Yo, nouveau jour, jour 17. Aujourd'hui, petite mauvaise nouvelle, en soi c'était un peu prévisible. Apple a refusé notre application. Donc voilà, ça a pris 5 jours. Donc on avait soumis l'application le jour 12, là on est le jour 17, donc ça a pris 5 jours pour m'envoyer le refus. Et la raison c'est que sur mon paywall, je vais te montrer. Donc le paywall, c'est l'écran de mon application sur laquelle l'utilisateur peut payer, tout simplement. Donc là où on met le prix, on affiche le prix, etc. En gros. Donc voilà à quoi ça ressemble, ce qu'on a actuellement. Donc ça, c'est ce qu'on a maintenant. Donc ça, c'est mon paywall. Tu vois, là, on met un petit texte dans We will remind you before your trial ends. Après, on montre comment ça fonctionne. Donc le jour 1, le jour 2, parce qu'en gros, dans l'application, on a 3 jours gratuits. Et en bas, tu peux choisir, donc l'utilisateur peut choisir entre le plan mensuel ou bien le plan annuel. Là, on voit, hop, plan mensuel, on voit 14,99 $ par mois. Et le plan annuel en tout. En gros, ça, c'est le prix, le vrai prix. Et après, à côté, là, j'ai mis, on voit pas bien là, ça zoome pas bien, mais un petit badge, on voit c'est 3,45 $ par semaine. En gros, c'est le prix mensuel et le prix annuel que je reporte à la semaine. C'est un système c'est ce qui se fait beaucoup dans les applications, en gros, pour psychologiquement, pour l'utilisateur, quand il voit le prix, tu mets le prix à la semaine, comme ça il se dit, ah c'est pas cher. Par exemple, là, le prix à comment on dit semaine hebdomadaire? Non, hebdomadaire, je crois que c'est journalier. Bref, oui, je crois que c'est hebdomadaire. Bref, le prix à la semaine, c'est 1,72 $. Alors que, donc en gros, tu fais afficher que 1,72 $. Ça paraît pas cher, alors qu'en vrai, le vrai prix qui va être facturé maintenant, c'est 89,99 $, parce que c'est le prix annuel. Enfin voilà, toutes les applications font ça. Euh, c'est pas un mensonger, tu vois, c'est juste psychologique en gros. C'est comme le fait de mettre le prix à 14,99 au lieu de mettre 15 balles, tu vois. C'est le genre de petites techniques marketing, juste des petits biais cognitifs et psychologiques. Mais voilà, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de. Voilà, c'est juste. Tout le monde fait ça. Moi, si je vais le faire, je ne vais pas mettre des bâtons dans les roues. Enfin bref. Du coup, là, mon problème sur ce paywall, c'est que le petit badge en blanc là que je t'ai montré, en gros, ce qu'ils veulent Apple, c'est que le prix, donc le vrai prix, donc le 14,99, le vrai prix qui sera facturé, soit le prix le plus visible. En gros, la première chose qui attire l'œil. Alors que là, moi, j'ai mis, si tu regardes bien là, le truc de la semaine, j'ai mis dans un petit badge blanc sur fond noir. Et en gros, ça fait que visuellement, ça ressort trop, c'est trop visible. Et du coup, à Apple, ils m'ont dit que faut que le prix, donc le vrai prix qui va être facturé, faut qu'il soit au premier plan, avant l'autre prix. En gros, il n'y a pas de problème, je peux mettre le prix à la semaine, mais il faut que ce soit moins visible. Il ne faut pas que ce soit en premier plan, il ne faut pas que ce soit trop tape à l'œil. En gros, c'est ça. Et un autre truc aussi, c'est que sur le paywall, ils m'ont dit que c'était pas assez clair le fait qu'il y aurait une facturation à la fin des 3 jours, à la fin de l'essai gratuit. Parce qu'en gros, tu as un essai gratuit de 3 jours, à la fin des 3 jours, tu es facturé. L'utilisateur sera facturé. Et du coup, ils m'ont dit d'être plus clair sur le fait que à la fin des 3 jours, l'utilisateur qui a pris l'abonnement sera débité sur son compte. Bah, voilà, c'est ce qu'ils ont dit. Moi, je trouve ça assez clair. Enfin, j'ai fait tout un truc, regarde, en mode dans le paywall, j'ai fait tout ça, genre en mode on voit le aujourd'hui, machin, tu débloques. Le jour 2 on va te rappeler que ton essai gratuit se termine bientôt. Et le jour 3 ta subscription commence à moins que tu annules. Mais effectivement, je dis pas concrètement, oui, à la fin des 3 jours, ton essai gratuit termine, donc tu seras facturé. En fait, c'est ça qui manque. C'est le donc tu seras facturé. Donc je vais faire un autre truc, je vais rajouter sur le bouton, tout en bas, le Start Free Trial, le bouton blanc, regarde. Là, hop, ici, j'ai rajouté une petite phrase en dessous qui dira, en anglais du coup, ça dira 3 jours gratuits, puis 14,99 par mois. Juste ça, en fait. S'il clique sur le mois, le mensuel, s'il clique sur le annuel, bah, la phrase dira 3 jours gratuits, puis 89,99 par an. Juste cette petite phrase-là, ça explique du coup, on comprend le 3 jours gratuits, puis t'es facturé. Voilà, c'est des petits détails, vraiment des petits détails, mais Apple sont très exigeants sur ça. Donc voilà, c'est des petits trucs à modifier, à changer. Donc pour l'instant, bah, du coup, je change juste ça et je resoumets à Apple. Et voilà, normalement, on aura réglé ce problème-là.
Le truc avec Apple, c'est que, en gros, tu leur donnes ton document, ton application, et ils vont lire ça comme un fichier, comme un document. Donc ils vont commencer par oh, tac, 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 ils lisent, bam. Là, ils tombent sur un problème. Ils vont pas lire la suite. Ils vont juste prendre ce problème-là. Ils vont t'envoyer, ils vont te dire, ils vont te montrer, te dire voilà, on est tombé sur ce problème-là. Faut que tu règles ça, 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 ça. Moi, je règle ça, 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 ça. Je leur renvoie. Après, eux, ils vont reprendre. Donc ils vont voir si j'ai bien réglé leur problème. Et ils vont reprendre à où ils en étaient pour continuer à faire l'analyse de la suite. Donc en gros, ils me disent pas, ils vont pas regarder toute ton application et te donner tous les problèmes d'un coup. Ce serait mieux pour nous en tant qu'utilisateurs, mais ce serait plus chiant pour eux. Du coup, ils font pas ça. Du coup, voilà, ils mettent les problèmes un par un. Enfin, ils reviewent ton app. Dès qu'ils tombent sur un problème, ils s'arrêtent, ils t'envoient le problème, tu règles, et après, ils reprennent où ils en étaient. Du coup, on a mis 5 jours aujourd'hui pour arriver à ça. Donc là, la prochaine étape, ça prendra moins de 5 jours normalement, parce qu'ils vont reprendre à où ils en étaient pour continuer leur analyse. Donc, normalement, en tout cas j'espère, ça prendra moins que 5 jours encore, parce que là, on est déjà au jour 17. Si ça prend encore 5 jours, ça prendra jour 22. Et je rappelle qu'on a que jusqu'au jour 62. Donc le jour 62, on doit faire 2000 balles par mois. Là, on est au jour 17, on fait zéro. L'application n'est même pas encore disponible. Donc il va falloir un peu se booster un peu. Sinon, au terme des posts, du coup, sur TikTok, sur les réseaux, ça je continue. 3 posts par jour toujours. Je continue sur ça. On fait à peu près dans les 1000 vues à peu près. Là, je suis tombé sur un problème de VPN bizarre. Enfin, en gros, j'avais activé mon VPN. Du coup, je faisais plus de vues du tout sur YouTube Short. Parce que peut-être qu'ils ont un algorithme qui fait que il détecte si tu as mis un VPN et du coup, il te bannit de l'algorithme et tu fais plus de vues du tout. Enfin, je crois, je sais pas. En tout cas, là, j'ai fait d'autres tests. Du coup, je mets les prochaines vidéos sans VPN. Parce que ouais, là, j'ai mis mon VPN aux States. Et du coup, je faisais un ou deux vues. Alors que juste avant, je faisais 1000 vues. Trop bizarre. Du coup, voilà, je vais voir si ça change le problème. En tout cas, voilà, je te tiens au courant sur les prochains jours de l'avancée de ça. En tout cas, la priorité là actuellement, c'est de régler du coup ce problème de paywall, resoumettre à Apple pour que direct ça reparte, en gros l'application elle reparte dans leur file d'attente pour analyser, pour espérer avoir un résultat et que l'application soit disponible le plus rapidement possible. Donc voilà, c'était pour notre jour 17. Aujourd'hui, j'ai beaucoup taffé. On a bien avancé aujourd'hui. J'ai réglé le problème qu'on avait hier du fait qu'on ne peut pas avoir plusieurs utilisateurs en même temps dans l'application qui font une analyse. En gros, avant, on avait le problème que toutes les analyses se faisaient une par une. Donc en gros, tu as 5 personnes qui lancent une analyse en même temps. Bah, l'application va traiter les analyses une par une. Du coup, ça devient, si pour chaque analyse, elle met 2 minutes à faire, ça devient super long pour le cinquième, tu vois, ça met 10 minutes. Donc ça, j'ai réglé ça. Donc maintenant, si tu as 5 utilisateurs qui viennent en même temps, qui mettent leur analyse, qui lancent une analyse, ça prendra 1 minute 30, le temps d'une analyse. Ça prendra 1 minute 30 pour chacun. Donc chacun, les 5 attendront chacun seulement 1 minute 30. Qu'il y en ait 5 ou qu'il y en ait 10. Donc ça, c'était le point le plus important à régler. C'était le plus gros problème qu'on avait réglé et je l'ai réglé ça aujourd'hui. Donc ça, je suis très content. On a très bien avancé aujourd'hui sur ça. Puis voilà, on va continuer à avancer sur d'autres trucs. Il me reste encore 2-3 petits trucs à faire pour ce problème-là. Demain, ce sera réglé. Je te montrerai ça demain. Mais en tout cas, aujourd'hui, voilà, pour l'avancée. Donc aujourd'hui, refus d'Apple. Mais c'est pas grave. On règle ça et on continue. On continue, on continue. On se voit demain, jour 18. Et voilà, bonne soirée. Ciao, bonne nuit.